Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Alors, vidéo totalement à l'improviste. Là j'étais sur le point d'aller jouer à la play. Qu'est-ce que je voulais oui, alors, vidéo totalement improviste pour parler de One Piece saison 2. C'est sorti hier, je l'ai fini aujourd'hui. Je me suis maté 4 épisodes, hier et 4 épisodes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben franchement, c'est très, très bien pour un live action. Ça respecte bien l'univers One Piece. J'ai eu un peu plus de mal avec, l'acteur qui joue Luffy là que dans la saison 1. Parce que bon, bah, je sais pas, parfois ses mimiques, de visage, je trouve pas incroyables. Mais ça reste quand même du très, très bon jeu d'acteur. Heu, Chopper, alors à part sa version grande, j'adore la version petite parce que la version grande, je sais pas, elle fait bizarre un peu, il y a un truc qui me dérange. Sanji, toujours très bien, j'aime toujours autant l'acteur. Hem, Après, qu'est-ce que je vous dire? Oui, Zoro, l'acteur vraiment, plus je le vois, plus je me dis que c'est bon, ils ont pris le bon acteur, vraiment l'acteur parfait. Nami, pareil. Alors Vivi, malgré le fait qu'il y ait une grosse polémique sur le fait qu'elle soit noire, ben, c'est plutôt logique en vérité. Une personne qui vit dans les îles, dans un désert même, ne peut pas être blanche comme moi, par exemple. Là, on voit pas trop, mais vous allez voir d'autres vidéos, je suis blanc comme un cul. Là, on voit pas trop parce qu'il y a une lumière bleue qui fait reflet sur ma gueule. Et je suis un peu dans le noir aussi. Là, c'est noir et là, c'est bleu. Quoi que je voulais dire d'autre? Ouais, moi, Vivi, ça m'a bien convaincu le casting. Les personnages sont plutôt bien représentés. Mister 3, putain, Mister 3, Monsieur 3. Ouais, de toute façon, Mister 3, incroyable. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors, je retiens pas le nom des acteurs, désolé, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup et moi, je trouve que c'était vraiment l'acteur parfait pour le prendre. Un mec totalement taré qui kiffe, voilà. Un mec totalement taré, c'était le bon acteur pour le jouer. Ensuite, Mr. Five, très, très bien. Je voyais pas d'autres enfin, vraiment, quand je vois l'acteur, je voyais pas d'autres acteurs capables de jouer. Robin, l'actrice de Robin, incroyable. C'est franchement, une pépite de ce casting. Vraiment grosse pépite du casting, incroyable. Ensuite, l'acteur de Kureha, je crois bien. Je crois, oui, c'est bien Kureha, si je me trompe pas. Franchement, parfait, parfaite. Elle joue très, très bien le rôle. C'était parfait. L'actrice d'Alvida qui est de retour. Alors moi, ça m'a fait plaisir vite fait de la revoir et surtout que bon, ben, quand je l'ai revue, je me suis rappelé dans quelle scène c'était et tout. Parce que j'ai lu et vu One Piece, il y a quelque temps déjà et je suis pas à jour. Je vais pas mytho, je suis pas à jour, je me tiens à jour, grâce aux vidéos qui parlent de ce sujet-là, mais c'est j'ai beaucoup de mal maintenant parce que j'ai oublié quand même beaucoup de choses dans One Piece et je me souviens bien du début, mais là, tout ce qui est arrivé avec Wano, Dressrosa, tout ça, j'ai pas réussi à suivre, je me suis arrêté au début de l'arc Wano, quoi. J'ai pas réussi à suivre. Malheureusement, parce qu'en plus, c'est une dinguerie One Piece. Mais beaucoup trop long, faut le dire, c'est trop long. Du coup, je suis bien content qu'il y ait un live action qui sorte, ça me permet d'un peu me remettre dedans. Mais ouais, Alvida, toujours, vraiment toujours une bonne actrice, ça reste une très bonne actrice pour Alvida. Pareil, Baggy, son acteur, putain, il est incroyable. Usopp, pareil. Vraiment, Usopp, c'était le meilleur choix à faire, je reste sur cette décision-là. Ensuite, ouais, du coup, Chopper, j'ai bien aimé. Correa, j'ai bien aimé. Wapol. Wapol, j'avais peur comment ils allaient le mettre, enfin, comment ils allaient le faire plutôt. Et bravo, rien d'autre à dire. Bravo, Netflix, parce que vraiment, le jouait très bien, représentait très bien Wapol. C'était vraiment bien dans l'esprit du perso. Ensuite, l'acteur de Smoker, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Au début, vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, on dirait vraiment un cosplay, quoi. Mais vraiment un cosplay que tu peux voir à Japan Expo. Puis plus je l'ai vu, plus je me suis dit, ouais, en fait, c'est bon, je l'aime bien. Oui, j'aime bien sa gueule. Plus j'ai vu, plus je me suis dit ça. En plus, oui, je regarde en VF. Alors, je préviens, je regarde en VF. Parce que ben, je soutiens, le travail, des VF. Et d'ailleurs, si j'y pense, je vais essayer d'y penser. Dans la description, je vais mettre, le lien, pour aller signer la pétition, au cas où si vous ne l'avez pas encore fait, pour que les VF ne soient pas les acteurs, de doublage
français ne soit pas remplacé par l'IA. Voilà, j'essaierai de le mettre dans la description. C'est important d'aller signer cette pétition-là parce que, ben, touche pas mes le mouvement s'appelle Touche pas ma VF. 2 comédiens de doublage iconiques, qui le font, c'est, putain, Donald Renew, celui qui fait la VF de Titeuf, et de Spider-Man Andrew Garfield et putain, j'ai son prénom jusqu'à là, maintenant que je voulais le dire. Je le mettrai, sûrement. Non, je vais pas faire de montage sur cette vidéo, j'aurai pas le temps. Et ben, la VF de Jim Carrey, qui est, incroyable et qui est passé au César d'ailleurs pour rendre un hommage à Jim Carrey. Du coup, oui, la VF de Jim Carrey qui est aussi la VF de Simba dans le Roi Lion. Et voilà, n'hésitez pas à aller, du coup, signer cette pétition-là si vous l'avez pas encore faite et j'essaierai d'y penser à la mettre dans la description. Voilà, du coup, oui, je disais, je regarde la VF et en voyant la VF, de Smoker, enfin en écoutant la VF de Smoker, c'est la même VF que celle d'Henry Cavill ou du Batman, de la série, heu, animée, je sais plus laquelle. Bref, il a joué et enfin il a fait la VF d'Henry Cavill et il fait la VF parfois, il a fait la VF de Batman dans un dessin animé et franchement, c'est ce qui m'a plu en fait dans le personnage, c'est ce qui m'a permis de bien rentrer dedans, car ouais, franchement, il fait bien, ça va bien avec le mec. Ensuite, l'autre là, la meuf avec le sable là, qui veut prendre le Wado, à Zoro. Elle, pareil, je voyais franchement, quand j'ai vu l'actrice, je me suis dit: «C'est bon, c'est parfait». Il y a pas d'autre actrice, vraiment, l'actrice était parfaite pour la jouer. Pareil pour l'acteur du vendeur de sabre, c'est tout con, mais ça m'a fait plaisir de voir un mec qui ressemblait. Après, la boutique de sabre a été changée parce que je me souviens que dans le manga, elle est un peu plus miteuse. Alors que là, elle est vraiment bien, elle est bien. Ensuite, bah, je prends pas dans l'ordre, hein, vraiment, je dis juste ce que j'en ai pensé parce que je viens de la finir. C'est une réaction à chaud et après je bosserai sur une vidéo plus tard, que je sortirai sûrement la semaine prochaine, d'une réaction, enfin, de ce que j'en ai pensé, avec le temps. Ouais, du coup, j'en étais à oui, l'acteur de Garp, toujours, satisfait. Franchement, je voyais pas, au début, j'étais mitigé quand j'ai appris, puis, parce que j'avoue que, un peu comme tout le monde, m'attendait un Schwarzenegger ou un Stallone. Et au final, très content que ça soit lui, parce que c'est bien, ça fait un Garp plus humain. Parce que Garp, il a des bras comme ça dans le manga et dans l'anime. Là, il a des bras plus humains, quoi. Mais j'aime bien. Roger, pareil, l'acteur impeccable. L'acteur de Krampus, pareil, très très bien. Brooke, je m'attendais pas à le voir. Incroyable. Vraiment, l'acteur de Brooke est très très bien. Hâte de le voir en version squelette prochainement. Après, Lagoon, merci. Merci d'avoir mis Lagoon. Après, ils étaient un peu obligés. Et franchement, Lagoon, c'était nickel. C'était parfait. Ensuite, putain, l'acteur du docteur aussi, celui qui a recueilli. Lui, il a un nom super compliqué à retenir, c'est bon. Kuroro, je crois, il s'appelle. Celui qui a du coup soigné Chopper et tout. Très très bien. Je me demandais comment ils allaient adapter les cheveux. Et ils ont bien géré, franchement, incroyable. Et ouais, en vrai, je suis très content. Voilà. Pour faire un bref résumé, je suis très content de cette saison 2 qui est pour moi égale la saison 1. Enfin, c'est la bonne suite de la saison 1. Les acteurs originaux qui sont toujours là, de nouveaux acteurs qui sont arrivés et qui sont incroyables. On n'a pas eu le désastre de Shanks parce qu'on l'a pas vu. Putain, Shanks, ça m'a fait mal au cul par contre, hein. Vraiment, Shanks, ça m'avait fait mal au cul. Oh oui, Dory et Broggy aussi. Putain, super bien adapté, Dory et Broggy. Très très vraiment grand fan de Dory et Broggy là, ils sont super bien adaptés. Et au début, j'avais aussi peur comme ils allaient faire les géants et ils ont géré de malade mental. Voilà, c'est juste ça et incroyable. Et ouais, Dory et Broggy aussi très content et ouais, je suis très content de cette saison 2. Pour moi, c'était la saison 2 qu'il fallait et je la considère même un peu mieux que la saison 1 par rapport au drame de Shanks. Et ouais, très bien, pareil, le retour de Kobe et de Helmet. Alors, Kobe, j'étais un peu mitigé au début. Et je suis toujours un tout petit peu mitigé, mais je suis de plus en plus convaincu. Helmet, vraiment, c'est le bon acteur pour apprendre, hein, y a pas à dire. Il ressemble vraiment. Et en vrai, pour Kobe, c'est aussi un bon choix.
Mais c'est juste, ouais, j'ai un peu de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal avec Kobe de base dans le début de One Piece, alors que là, maintenant, Kobe, incroyable. Mais j'ai beaucoup de mal avec le physique de Kobe au début de One Piece. Et bah, du coup, avec le cast qu'ils ont pris, c'est pareil, j'ai encore beaucoup de mal. Bah, ouais, je m'en fous parce on voit peu le personnage. Et ben, j'ai rien d'autre à dire, hein, je crois. Vraiment, saison qui m'a complètement convaincu. Crocodile, si, Crocodile. Enfin, j'en parle, on l'a vu à la fin. Alors, j'ai eu peur aussi au début. Je me suis dit, avec le truc, on l'a, avec sa main en or, là. Le truc comme ça en or, j'ai oublié comment ça s'appelle. Géant, ils ont déjà fait ça au cinéma, mais est-ce qu'ils vont bien réussir? Pareil, les yeux, les cicatrices, ça, plutôt bien. Un peu déçu quand même, je le trouve un peu moche, mais non, non, franchement, sinon, très très bien. En vrai, ce que je trouve moche, c'est que le mec ressemble pas vraiment à Crocodile, mais sinon, après, ça va. Et voilà, je pense que j'en referai une vidéo plus tard pour en parler. Et voilà. Sur ce, les gens, je vous dis ciao. Et ben, à la semaine prochaine, normalement.